Oh, Mema, the one who makes all things beautiful. Coucou, moi c'est Mrs. Rita Etienne, la servante du Seigneur à votre service. Si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les prochains enseignements, exhortations et conseils. Je vous prie aussi de partager la vidéo au maximum de personnes et aussi de la suivre jusqu'à la fin. Soyez tous bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je veux parler sur un thème très important, comme d'habitude. Je vais parler sur veiller, vigilance, prudence. Veiller, vigilance, prudence. Dans la vidéo précédente, j'ai parlé de la discipline. Une personne disciplinée est une personne avertie, est une personne vigilante, est une personne prudente, est une personne attentive. Écoutez ce que Jésus-Christ a dit. Il a dit dans le livre de Matthieu chapitre 10, verset 16, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes. » L'apôtre Paul dit quelque chose aussi. Là, Jésus est en train de parler à ses disciples concernant leur présence dans le monde, leur rapport avec les gens du monde, leur rapport avec les hommes qui ne croient certainement pas, qui ne croient forcément pas au Seigneur. Dans Actes chapitre 20, le verset 29, l'apôtre Paul dit, « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. » Bien-aimé, tu dois comprendre quelque chose, une réalité aujourd'hui. Quand tu viens à l'église, quand tu vas à l'église, ne t'étonne pas. C'est-à-dire, ne sois pas surpris. Tu dois être sur tes gardes. Parce que tous ceux qui viennent à l'église ne sont forcément pas les brebis du Seigneur. Tous ceux qui sont à l'église ne sont forcément pas des chrétiens. Donc, ne sois plus frustré par les attitudes de certaines personnes. Ne sois plus frustré par certaines façons de se comporter et parfois, certains même se découragent et abandonnent l'église, restent à la maison et disent que vraiment, si c'est comme ça qu'on se comporte quand on va à l'église, ça ne vaut pas la peine. Mieux rester à la maison. Bien-aimé, je viens t'informer encore aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui. Ne sois plus scandalisé par ce que tu verras à l'église, parce que tous ceux qui sont à l'église ne sont pas les brebis du Seigneur. Ne sois plus surpris. Ma soeur, ne sois plus surprise de voir un frère qui brise le cœur de plusieurs sœurs. Ne sois plus surprise. Parce que tous les frères à l'église ne sont pas les frères en Christ. Il y en a à l'église qui viennent juste chauffer les bancs, qui viennent juste remplir l'église. Comprenez bien aujourd'hui, il y a 3 catégories de personnes qui vont à l'église. Il y a la catégorie, la première catégorie, c'est la catégorie de ces personnes qui croient véritablement au Seigneur. Ce sont des personnes qui savent pourquoi elles vont à l'église. Elles ne vont pas à l'église pour le pasteur, elles ne vont pas à l'église pour l'ancien, pour le dirigeant, pour qui que ce soit. Elles ne vont pas à l'église à cause de leurs parents. Il y a des personnes qui vont à l'église parce qu'elles ont effectivement rencontré le Seigneur Jésus personnellement et que l'œuvre de la croix, l'œuvre de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ a eu un effet positif, a eu un impact dans leur vie. Alors ces personnes s'efforceront de jour en jour pour être agréables au Seigneur. Ce sont des personnes disciplinées, des personnes ordonnées qui aiment le Seigneur, qui ne s'attachent pas aux choses de ce monde. Ce sont des personnes qui travaillent tous les jours leur vie spirituelle pour être agréables à Dieu. Ce sont des personnes qui annoncent la parole de Dieu. Ce sont des personnes fidèles au Seigneur. Alors, la deuxième catégorie, c'est la catégorie de ceux qui ne croient pas. Ce sont ceux qui remplissent les églises. Donc, la grandeur d'un homme de Dieu ne se juge pas sur la grosseur de son église, sur le nombre de membres dont son église contient. Parce qu'une église peut être remplie de milliers de personnes, mais en réalité des personnes qui n'ont rien à voir avec Dieu, qui n'ont pas de foi. Je me souviens un jour, Jésus-Christ a parlé
à ses disciples, parce que Jésus avait une église, constitue une très grande église. Après avoir parlé ce jour, tous sont partis et il y a 12 personnes qui sont restées. 12 personnes seulement. Dans la grande église de Jésus, 12 personnes seulement sont restées. Et Jésus a dit, et vous, pourquoi vous êtes là? Pierre a dit, à qui d'autre irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Alors ceux qui croient réellement savent que sans Dieu, la vie n'a pas de sens. Alors que tu l'offenses, que tu fasses quoi que ce soit, la personne ne va pas se décourager. La personne continuera à aller à l'église. Alors la deuxième catégorie, ce sont les remplisseurs d'église. Ce sont des gens qui sont là, ils ne sont pas là. Ils ont un pied dedans, un pied dehors. Un pied à l'église et un pied dehors. Un temps, ils sont avec le monde pour satisfaire les plaisirs du monde. Un temps, ils sont à l'église. Un temps, ils sont dans des choses horribles. Hein? Ils vont chez les marabouts, ils vont chez les charlatans. Ils font les traditions qui ont des rites maléfiques. Ils sont embourbés dedans, ils sont là, mais ils viennent encore à l'église le dimanche. Ils vivent comme leur vie, comme ils entendent. Quelqu'un se lève d'un lit de fornication et après vient à l'église. Quelqu'un se baptise le jour de son baptême. Il organise la fête, ils boivent jusqu'à ils sont ivres. Après, ils vont à l'église, tout ça. Les gens qui ont un pied dedans, un pied dehors, ils ne savent pas pourquoi ils sont à l'église. Ils sont dans tous les mauvais groupes. Ce sont eux qui créent le désordre à l'église. Ce sont les rebelles dans l'église. On a l'impression qu'on avance. Une fois qu'on veut avancer, si tu es à l'église dans un groupe, les gens que, quand on veut avancer, ils veulent toujours retenir les autres derrière. Ne te tourne même pas de ce genre d'attitude. Ne te tourne plus de ce genre d'attitude parce que le Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un n'inspirera jamais quelqu'un à créer le désordre. Le Saint-Esprit vient pour apporter la paix, pour apporter la joie, pour apporter la tranquillité, le Saint-Esprit apporte l'entente, il apporte l'ordre, la discipline. Donc voilà la deuxième catégorie de personnes. Ce sont eux qui cassent la tête au pasteur, qui cassent les pieds au pasteur. Ils veulent que les choses se passent comme par magie. Ils appellent le pasteur tort et à travers, ils entrent dans la vie des hommes de Dieu. Hein? Ils veulent les positions. Mais tu es quel genre de chrétien? Toi qui vas à l'église, tu es quel genre de chrétien? Tu vas d'homme de Dieu à homme de Dieu, d'homme de Dieu à homme de Dieu. Tu n'as pas une relation personnelle avec Dieu. Tu vas d'homme de Dieu à homme de Dieu, d'église en église, parce que tu veux écouter ce que ton cœur recherche. Tu veux qu'on te dise ce que tu veux entendre. Tu es quel genre de chrétien? Tu es un allant à l'église. Tu es un allant à l'église. Tu n'es pas né de nouveau. Tu n'es pas converti. Parce qu'une personne convertie sait attendre du Seigneur, c'est attendre au pied du Seigneur, c'est s'accrocher au Seigneur, s'accrocher, s'attacher à Dieu. Ce sont des personnes qui sont prêtes à se sacrifier pour que le nom de Dieu soit glorifié. Dans la deuxième catégorie, et vous allez vous rendre compte que l'église est pleine de ce genre de personnes. Ils aiment s'accrocher aux hommes de Dieu, s'accrocher. Ils ne s'accrochent pas parce qu'ils veulent être davantage transformés, mais c'est parce qu'ils veulent avoir des sujets de discussion, des sujets de commentaires, des sujets de promotion, des sujets de calomnie. C'est comme ça qu'ils sont ces gens. C'est comme ça. Lorsque l'église va aller comme ça, ils veulent diriger l'église de l'autre côté. Ils sont toujours là pour créer le désordre, les tambala, les tobija, les gens qui créent, apportent le désordre dans la maison de Dieu. Fais attention, si tu viens à l'église et tu tombes sur quelqu'un qui se comporte comme ça, ne sois pas scandalisé, ne sois plus scandalisé. Ce sont des loups ravisseurs. Donc si tu bâtis ta foi autour des hommes, autour des gens comme ça, tu vas t'égarer. La troisième catégorie, ce sont les agents de l'ennemi. Parmi les 12 qui sont restés, il y avait une personne, Judas. Donc dans chaque assemblée, il y a toujours les Judas. Il y a toujours des traîtres, des personnes qui sont là en mission de destruction. Ils sont là, très subtils, très subtils. Et parfois, tu pourrais même pas te rendre compte. Donc, si on te dit, tu seras tellement surpris. Parce que Judas était le trésorier. Pour confier la caisse d'un groupe de personnes à quelqu'un, il faut que tu sois une personne digne de confiance. Ça veut dire qu'il avait fait ses preuves. Et il avait prouvé qu'il était digne de confiance. Cependant, c'était un loup ravisseur au milieu des 12. C'était un élément dangereux. Donc dans les églises, ils sont là. Les agents de l'ennemi sont toujours là. Ils sont présents. Ils sont très subtils. Ils ont les méthodes et les moyens attacatoires, des méthodes et les moyens. L'ennemi travaille chaque jour
pour détruire l'œuvre de Dieu, pour déstabiliser les enfants de Dieu, pour détruire la mission, pour renverser l'église du Seigneur. Mais la Bible dit qu'aucun esprit méchant, que le monde des ténèbres ne pourra renverser l'église de Dieu. Alléluia. Donc, je voulais d'abord déjà poser cette base avant de continuer. Alors, aujourd'hui, je parle de veiller, de la vigilance, de la prudence. Ce sont des choses que Jésus lui-même a données comme recommandation à ses disciples. Il leur a demandé de veiller. Il a demandé d'être sobre. Il a demandé d'être vigilant, d'être attentif. Alors, si tu es une personne qui t'ouvre à tout le monde, tu seras choqué parce que l'ennemi va profiter de te frapper dur. Il faut apprendre à être réservé. On ne dit pas tout. On ne partage pas toutes les bonnes nouvelles. Il faut savoir sélectionner ses amis, savoir sélectionner son entourage et savoir quoi dire parce que tu ne sais pas qui est autour de toi. Je ne suis pas en train de dire que vous devez être méfiant, autant pour moi. Je ne parle pas de la méfiance. Je ne parle pas de cette attitude de scepticisme. Donc, je ne parle pas de cette attitude de scepticisme. Je ne parle pas des soupçons. Je ne parle pas de la suspicion. Je ne parle pas de la crainte. Comprenez-moi bien. Je suis en train de parler de la prudence. Cette attention, cette action réfléchie, le fait d'avoir les yeux ouverts, de veiller. Voyez bien la différence. Ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu que tu as la foi, que tu vas te permettre de manger tout. On t'apporte tout, tu manges. Tu ouvres ton cœur, tu racontes ta vie à tout le monde. Tu acceptes les présents, tu acceptes toutes les invitations. Il faut faire attention. Parce que nous sommes dans un monde dangereux. Parce que même à l'église, il y a des loups. Donc il faut veiller. Bien aimé, il faut veiller. Alors, voici comment est-ce que tu dois veiller. Tu dois veiller et ajouter à la prudence la prière. La prière est l'arme qui te mettra en alerte. Tu dois être une personne qui passe du temps dans la prière parce que la prière est ce qui va te mettre en alerte. La prière est cette arme qui te maintiendra éveillé. La prière est cette arme qui va aiguiser ton discernement. Si tu es un chrétien, quelqu'un qui va à l'église et qui ne prie pas, bien aimé, sache que tu es la proie du loup, du lion qui est en train de rôder et qui bientôt va t'attraper. N'attends pas toujours que le pasteur prie pour toi. N'attends pas seulement que les gens se réunissent ou quand tu vas à l'église pour prier. Crée une intimité avec le Seigneur par la prière et la méditation de sa parole. Crée une intimité avec le Seigneur. Jésus a dit à ses disciples, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Il a dit, soyez vigilants, veillez, priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Pourquoi est-ce que vous devez veiller et prier? Vous devez veiller et prier parce que les jours sont mauvais. Les jours sont vraiment mauvais. Trop d'insécurité, tellement d'incertitudes, trop de maladies, trop d'épidémies, de pandémies. Il y a l'insécurité dans le monde. Les hommes deviennent de plus en plus déloyaux. Les hommes deviennent de plus en plus méchants. Vous devez être des hommes de prière. Vous devez être des femmes de prière. Et en plus de cela, veiller, être prudent, être attentif. Jésus a dit, je le répète, que soyez simples comme des colombes. Simples comme des colombes, mais prudents comme des serpents. Soyez prudents comme des serpents. Parce que si tu n'es pas prudent, avant de constater, quelqu'un va t'écraser. Quelqu'un va écraser ta tête.
Quelqu'un va écraser ta destinée. Quelqu'un va écraser ton mariage. Quelqu'un va écraser la destinée de tes enfants avant que tu ne réalises. Ce n'est plus le temps de dormir. Ce n'est plus le temps de regarder série sur série à Novella TV. Ce n'est plus le temps d'aller tout le temps, tous les week-ends, se distraire à la piscine, manger au restaurant. Ce sont de bonnes choses. Mais il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir comment répartir toutes choses. Je vous ai dit dans la vidéo précédente qu'il faut être discipliné. Savoir quand est-ce qu'il faut faire quoi. Avoir du temps pour Dieu. Avoir du temps pour soi-même. Parce que si tu ne veilles pas, les jours sont mauvais. Je vous dis, il y a le danger là-dedans. On ne sait plus qui est qui. Même à l'église, on n'est plus en sécurité. Dans la famille, on n'est plus en sécurité. La preuve, les frères se tuent les uns les autres. Les pères même vendent les enfants dans la sorcellerie. On voit tout ici dedans. Et les parents qui sodomisent leurs enfants. Et les beaux-pères qui violent les enfants de leur épouse. C'est-à-dire qu'il y a l'insécurité. Vous devez veiller et vous devez être en alerte. Priez. Vous devez veiller et prier parce que la ménagère que vous amenez à la maison, vous ne savez pas ce qu'elle va faire. Vous ne savez pas qui elle est, ses fondations et son background. Vous devez veiller et vous devez prier. Vous ne devez pas faire confiance n'importe comment. Si vous ne veillez pas, vous allez vous engager dans une affaire où vous allez perdre de l'argent. Vous allez confier ou alors donner de l'argent et on va vous arnaquer. Faites très attention. Veillez et priez. Ne priez pas comme des moutons. Ne priez pas comme des insensés. Ne priez pas comme des bêtes. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 5, le verset 15, que prenez donc garde de vous conduire avec circonception, non comme des insensés, mais comme des sages. Et Jacques a dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande cette sagesse à Dieu. Nous avons besoin de sagesse. Nous avons besoin de renouvellement d'intelligence pour nous en sortir dans ce monde plein de troubles, de ténèbres et de méchanceté. Pourquoi est-ce que nous devons veiller et prier? Deuxièmement, afin de ne pas tomber dans la tentation. Si tu ne t'enracines pas dans la présence de Dieu, dans la prière et la méditation de la parole de Dieu, avant de constater, tu seras déjà sur le lit de quelqu'un. Avant de constater, la personne qui est autour de toi là, va t'envoûter avec la nourriture. Tu vas manger, tu vas te retrouver dans son lit. Toi, chrétien, c'est à toi que je suis en train de m'adresser. Si tu ne veilles pas, tu ne pries pas, tu vas tomber dans la tentation. Si tu ne veilles pas et ne pries pas, tu ne pourras pas maîtriser ta colère. Si tu ne veilles pas et ne pries pas, tu ne pourras pas maîtriser tes émotions, les paroles qui sortent de ta bouche. Tu n'auras pas le temps de regarder ta compagnie, les personnes avec lesquelles tu t'associes et marches. Bien-aimé, veille et prie, sinon tu vas tomber dans la tentation. Je crois fermement que Joseph était un homme de prière, c'est pourquoi il pouvait avoir des révélations de Dieu. C'est pourquoi aussi, au jour de la tentation, il n'a pas succombé, il a fui. Il a fui. Je crois que c'est la prière qui a fait en sorte que dans la fosse au lion, Daniel soit préservé et couvert. Parce que c'était un homme de prière. Nous savons tous que Daniel était un homme de prière. Le jour que Daniel s'est rendu compte que les choses commençaient à être mauvaises, il est allé, il a ouvert la fenêtre de sa maison et il a commencé à chercher Dieu. Si tu ne pries pas, je ne sais pas sur quoi est-ce que tu comptes. Si tu comptes sur le pasteur a beaucoup de personnes à suivre. Le pasteur a ses problèmes personnels. Cultive ton intimité avec Dieu. J'aime certaines de mes filles qui me disent, maman, je vais apprendre à méditer. Comment est-ce que je fais? Envoie-moi les versets pour que je puisse connaître Dieu. C'est ça. Cherche à t'enraciner. C'est une histoire personnelle. Le salut, là, c'est une histoire personnelle. Le combat, là, c'est une histoire personnelle. Les hommes de Dieu peuvent vous accompagner, vous soutenir. Mais s'il y a quelque chose qui arrive, c'est vous qui allez ressentir la douleur. Alors, soyez vigilants. Soyez vigilants. Priez. Veillez sur vos enfants. Veillez sur votre maison. Ayez les yeux ouverts sur votre conjoint, sur vos enfants. Comment est-ce qu'ils jouent? Ne soyez pas bornés et dites que non, Dieu va s'occuper, les anges de Dieu sont là. Vous laissez vos enfants aller jouer n'importe comment, vous ne les contrôlez pas. Vous êtes bornés, vous dites que non, Dieu va s'occuper. Oui, la grâce existe,
Mais Dieu, Jésus nous a demandé de veiller, d'être prudents. Faisons attention. Veille à ce que les enfants regardent à la télévision. Qu'est-ce que les enfants regardent à la télévision? Après, ils vont commencer à avoir des comportements de rébellion, des comportements bizarres, des petits démons à la maison. Et tu ne vas pas comprendre ce qui se passe. Tu ne veilles pas sur ce que les enfants regardent. Pour te débarrasser des enfants, tu les laisses devant la télévision en longueur de journée. Tu les abandonnes, l'enfant zappe. L'enfant crée un monde où il n'est habitué qu'à la télévision. Ce n'est pas bien. Je suis choquée parce qu'il y a même certains enfants de Dieu qui le font. Il y a certains pasteurs qui permettent cela à leurs enfants. Il faut veiller. Tu ne veilles pas sur ta maison et tu dis que tu es homme de Dieu, tu es servante de Dieu, Dieu va s'occuper de tes enfants et tout. C'est une erreur. Tu dois veiller, tu dois prier. Veiller pour montrer la voie de Dieu à tes enfants. Ne t'occupe pas de l'église, tu abandonnes tes enfants et ta famille et tu dis non, pendant que tu t'occupes des brebis, des enfants des autres, Dieu va s'occuper de ta famille. C'est un gros mensonge. C'est un gros mensonge. Tu dois veiller sur ta propre vie d'abord parce que le salut est quelque chose de personnel. Tu dois veiller sur les tiens d'abord. Tu dois veiller sur ta maison d'abord. Pourquoi est-ce que nous devons veiller et prier? Troisièmement, parce que la fin de toute chose est proche. Jésus revient bientôt. La Bible dit que personne ne connaît le jour ni l'heure, mais le Maître arrive. Jésus reviendra certainement. Jésus reviendra certainement. Alors si tu ne veilles pas, si tu ne pries pas, tu ne seras pas alerté. Tu ne seras pas sur tes gardes. Avant de constater, le travail va occuper ta tête. Avant de constater, le mariage va occuper ta tête. Avant de constater, tes problèmes vont occuper ta tête. Avant de constater, tu vas seulement réaliser que la mort t'a déjà surpris. Tu vas seulement réaliser que Jésus est déjà revenu. Veillons et prions. Nous ne connaissons pas le jour, nous ne connaissons pas l'heure, mais nous devons être sur nos gardes. Tu dois pouvoir veiller sur ton âme, plus que toute autre chose. Parce que Jésus peut venir du jour au lendemain. Il peut venir n'importe quand. Veille sur tes voies. Veille sur ta façon de marcher. Veille sur ta façon de servir le Seigneur. Ne vis pas comme si la vie se limitait à aujourd'hui et à maintenant. La vie ne se limite pas à aujourd'hui et à maintenant. Il y a un lendemain que personne ne connaît. Il y a un lendemain que personne ne connaît. Jésus peut venir aujourd'hui. Il peut venir cette nuit. Est-ce que tu es même conscient que ton âme doit être prête? Elle doit être prête. Tu dois te préparer à la rencontre pour rencontrer ton maître. Tu dois être prête chaque jour. Tu dois être prête chaque jour. Tu dois te préparer. Ça doit ancrer cela dans ta conscience, ancre cela dans ton âme, dans ton système. C'est ce qui va te pousser à veiller sur tes pas chaque jour, à veiller sur tes paroles, à veiller sur ta façon de vivre, sur ta façon de faire les choses. Pourquoi tu es si méchant? Pourquoi tu crées des divisions? Pourquoi tu fais tout le mal que tu fais? Qu'est-ce que ça te rapporte? Est-ce que la vie se limite à aujourd'hui et maintenant? Pendant que tu es en train de détruire la vie des gens, pendant que tu es en train de diviser, calomnier, cogner les têtes, c'est l'histoire d'aujourd'hui, mais il y a un demain que tu ne connais pas. Arrête ce que tu fais là. Laisse Dieu faire ce qu'il a à faire dans ta vie. Laisse Dieu prendre les rênes de ta vie. Arrête de contrôler ta vie. Peu importe ce que tu as vécu dans le passé, Dieu peut te donner un nouveau départ. Dieu peut te faire recommencer à zéro. Arrête le mal, arrête la méchanceté. La vie, ce n'est pas aujourd'hui, today and today. Il y a un demain, un tomorrow, que personne ne connaît. Toi-même, tu ne connais pas ton lendemain. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. La personne que tu méprises aujourd'hui pourrait t'aider demain, pourrait te relever en route demain. Alors, veille. La fin de toute chose est vraiment proche. Veille sur tes voies. Veille sur tes pensées. Ce n'est pas le moment de s'amuser. Ce n'est pas le moment de se distraire. Ce n'est pas le moment de la distraction. C'est le moment de vaquer à la prière. La prière qui va booster ta foi. C'est la prière qui va élever ta foi, qui va renouveler ton intelligence. Ce n'est pas la prière que tu verras la gloire de Dieu. Parce que plus tu entres dans la présence de Dieu, plus sa lumière t'illumine et les ténèbres en toi se dissipent. Plus tu entres dans la présence de Dieu, plus il te contamine, plus il te couvre de sa nature. Et c'est ainsi que tu manifestes la nature de Dieu. Pourquoi est-ce que tu dois venir prier? Enfin, parce que nous avons un adversaire qui travaille chaque jour pour nous renverser.
Il travaille chaque jour pour nous renverser. S'il a la possibilité de nous tuer, il va nous tuer. S'il a la possibilité de nous paralyser, il va nous paralyser. S'il a la possibilité de nous enlever les êtres chers, il le fera. Tu dois veiller parce que ton adversaire, notre adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant. Il veut toujours dévorer, il veut toujours détruire, il veut toujours égorger, il veut toujours tuer. Alors tu dois veiller parce que le diable est réel. Le maléfisme existe, la sorcellerie existe, le mal existe. Si tu ne crois pas, je vous dis, moi je ne croyais pas à tout ce mysticisme, couper les liens et tout, jusqu'à ce que ça me touche, pour que je comprenne que, hey, le mysticisme existe en réalité et que je me lève et commence à prier. Tu dois veiller et prier parce que il y a toujours un ennemi qui est en train de te guetter quelque part. Il attend seulement que tu ouvres la porte pour entrer et t'avoir. Tu dois veiller sur les portes de ta vie. Tu dois veiller sur les portes de ta destinée. Veille à ce que tu n'ouvres pas une porte, une brèche pour permettre à l'ennemi d'entrer dans ta maison, d'entrer dans ta vie, de te tuer, de t'anéantir, de te détruire. Veillons, soyons prudents. Fais attention à ta vie, à tes fréquentations, à ce que tu manges, à ce que tu dis. Veille sur tes enfants, veille sur ton époux, veille sur ton épouse, veille sur ton foyer. Parce que si tu ne veilles pas, tu fais confiance à tout le monde. Avant de constater ton adversaire qui ne dort pas là, avant de constater, tu seras déjà à terre, tu seras déjà perdu, tu seras au dos au sol. Soyons sages et prions chaque jour que le Seigneur nous accorde la sagesse. Mon Dieu, je prie pour cette personne qui m'a écouté, afin que tu renouvelles son intelligence et que tu accordes à cette personne la capacité de veiller et de prier, de comprendre que la discipline est nécessaire, de comprendre qu'il faut faire la part des choses. Oh Dieu, pendant que cette personne commence à embarquer à la prière, je prie que tu te révèles à cette personne. Je prie, oh Dieu, que tu révèles à cette personne des choses cachées qu'elle ne connaît pas, afin qu'elle puisse les traiter dans la prière et avoir la victoire. Sois glorifié, Dieu de gloire, pour ce que tu fais dans la vie des hommes. Tu es le même, tu ne changes pas. Béni sois-tu dès maintenant et en jamais. Au nom puissant de Jésus. Amen.